Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Happy Mail. J'ai, grâce à Alicia, découvert un type de Happy Mail que je ne connaissais pas du tout. C'est vrai que ça aurait pu... en fait, j'aurais très bien pu l'imaginer. Et en fait, Alicia a vu cette photo sur AliExpress pour la vente de dies d'angles. Et en fait, elle m'a envoyé la photo, elle m'a dit j'adore ce Happy Mail, est-ce que tu aurais moyen de le faire en tuto? Donc je me suis exécutée. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, moi, c'est vraiment juste le prototype. On va réaliser ensemble un Happy Mail de A à Z et je vais faire la décoration avec vous et je vais peut-être même le remplir. Je vais voir si j'ai le temps. Mais du coup, vous allez voir, c'est hyper rapide pour celles qui veulent faire des Happy Mail assez rapidement. Franchement, c'est une super bonne alternative, moi j'adore et c'est une super bonne idée, donc on va faire ça ensemble. Pour réaliser ce Happy Mail, vous aurez besoin d'enveloppes. Donc là, moi, ce sont des enveloppes que j'ai achetées chez Noz et on va le faire du coup avec des enveloppes carrées. Vous en aurez besoin de 3. Après, si vous voulez faire avec des enveloppes rectangulaires, libre à vous. Vous pouvez totalement adapter le tuto à votre envie. Et pour décorer ce Happy Mail, donc lui, je l'ai fait sur le thème estival, vraiment printemps-été. Et là, j'ai envie d'utiliser ce bloc-là de chez Action. Donc c'est ce qu'on va faire, on va utiliser du papier de ce bloc-là. Normalement, une seule page suffit. Moi, je vais en utiliser 2 parce que je veux pouvoir alterner un peu les couleurs. Donc, on va commencer immédiatement. Pour commencer, on va devoir coller les enveloppes ensemble. Pour ça, rien de plus simple, vous allez avoir besoin de colle. Pour information, si jamais vous souhaitez savoir, oups, je vous déplace en même temps, pardon. Si vous souhaitez savoir, les enveloppes mesurent 12,5 par 14, au cas où si vous avez besoin des mesures exactes. Je vais venir mettre de la colle sur toute cette partie-là. En fait, je vais venir coller mon enveloppe que sur cette partie-là et je vais laisser à partir du moment où il y a l'ouverture de l'enveloppe, je laisse libre. Donc je mets de la colle. Et on va faire la même chose avec la troisième enveloppe. Et ce Happy Mail, vous pouvez le faire avec que 2 enveloppes. Vous pouvez le faire avec 4 enveloppes si vous voulez. Là, c'est vraiment libre à vous de vous adapter à votre envie et à la quantité de l'envoi que vous avez à faire. Vraiment, c'est un Happy Mail que j'aime bien parce qu'il est très rapide. Il permet d'utiliser nos enveloppes et Dieu sait que des enveloppes, des fois, on en a bien trop et qu'on ne sait plus trop quoi en faire. Donc moi je trouve que c'est vraiment une idée plutôt originale de Happy Mail à réaliser. Et vous allez voir, c'est très rapide. Pendant que ça sèche, on va avoir besoin de décorer. Donc moi, vous pouvez le voir, j'ai décoré vraiment le contour ici. J'ai collé mes enveloppes sur un support déjà pour que ça soit plus rigide. Et en plus de ça, pour pouvoir avoir vraiment un cadre autour de mon Happy Mail et que ça fasse plutôt sympa. Donc c'est ce que je vais réaliser. Et ce qui est original aussi et sympa, c'est que vous pouvez au dos soit remettre le même type d'enveloppe pour faire un truc recto verso, soit simplement faire au moins une pochette ou faire une décoration. Vous pouvez après laisser un peu libre cours à votre imagination pour le dos. Donc je vais venir découper un papier qui va mesurer 15 cm de large sur 25,5. Donc 15 cm sur 25,5. Une fois que j'ai ce papier donc de 15 par 25,5, je vais venir coller mes 3 enveloppes sur cette structure pour déjà avoir la décoration du dos. Donc je viens coller tout ça. Voilà du coup pour le début, on a déjà le contour qui est décoré et maintenant je vais venir décorer mes enveloppes. Une technique bien à moi pour décorer l'intérieur des enveloppes,
Vu que les mesures sont toutes différentes pour chacune des enveloppes qu'on va avoir, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une enveloppe et je l'ai désossée. J'ai découpé cette partie-là et cette partie-là. Et comme ça, je vais venir utiliser cette partie-là pour tracer le contour de mon enveloppe sur mon papier décoratif de manière à ce que ça soit, comment dire, le plus harmonieux possible, on va dire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir décorer l'intérieur de mes enveloppes avec ce papier-là uniquement. Je vais toutes les faire avec ça. Et ce papier-là, la chute de papier qui me reste, je vais l'utiliser pour mettre à l'intérieur de mes enveloppes. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Vous allez donc prendre un papier décoratif et sur le dos de ce papier décoratif, vous allez venir tracer votre structure d'enveloppe. Donc là, j'ai mon enveloppe principale et je vais venir découper du coup mes deux petites ailettes. Alors, je reprends ma base. Je vais coller par-dessus le papier décoratif pour la première enveloppe. Donc là, moi, j'ai ma colle. Bon, déjà, j'en ai mis beaucoup trop. Et en plus de ça, ma colle, elle est assez... elle gondole facilement. Donc, c'est pas terrible, mais bon. Et je viens prendre mes petites ailettes que je viens coller sur chacune des bases de mon enveloppe. Donc là, on a nos 3 enveloppes qui sont décorées. Là, on est déjà plutôt pas mal. Après, vous pouvez très bien simplement tamponner ici sur les petits rabats si ça vous convient. Vous pouvez les scotcher ou bien mettre un carré de mousse 3D sur chacun des points pour les fermer ou du scratch, pardon. Là, moi, je vais les laisser ouverts comme ça. On va faire les petits éléments qui vont aller à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de chaque enveloppe, on va pouvoir mettre des embellissements, par exemple. Je vais venir couper 3 morceaux de papier de 12 cm par 13 cm. Je suis venue arrondir les angles de mes 3 morceaux de papier de 12 par 13 et ce sont là les morceaux qui vont venir à l'intérieur de mes enveloppes et sur lesquels je vais pouvoir y mettre des décorations, des embellissements. J'avais pas assez de papier bleu donc j'ai fait deux papiers bleus et un papier comme ça. Et voilà donc pour la loading. Je viens la décorer rapidement avec vous, je vais même carrément décorer les deux, on va faire les deux ensemble. Pour décorer celle-ci, je vais venir prendre ce lot de rubans que j'avais acheté que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Et ça vient de chez Action, hein, mais c'est assez ancien. Je viendrai mettre un point de colle chaude au dos pour le sécuriser et plus qu'il bouge. Ce pompon, je vais l'attacher avec un anneau et un fermoir.
voilà déjà ce que ça donne. On va venir maintenant mettre là-dedans, là j'ai des éléments un peu bleutés. Je vais peut-être pas tout utiliser, mais vous allez voir, je vais utiliser ce... Pour ces trois, donc là moi je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai pas envie de charger plus parce que je trouve que c'est déjà vraiment bien. Si vous voulez utiliser ces petits triangles là pour faire des pochettes, vous pouvez. Moi là vraiment je trouve que c'est suffisant. Et par contre vous pouvez très bien faire ici une pochette à souffler ou quelque chose au dos pour l'habiller encore plus. Moi vraiment là je trouve que c'est largement assez, donc je vais le laisser comme ça. On va décorer maintenant le second, donc celui-ci. Voilà. Déjà là, ça me fait un petit peu de déco. Et en plus, venir rajouter. Vous m'aviez envoyé ces petits moulins avant, je trouve que ça marche plutôt pas mal. Et on va rajouter des petits brillants qui sont pas là-dedans. Ce qui est pratique, c'est que j'ai fait ces pochettes à tamponnage là, et du coup, voilà, j'ai plus qu'à les récupérer à chaque fois. Mais j'hésite à soit prendre ça, voilà. Donc ça c'est pour la deuxième version. Donc là j'ai vraiment décoré le dessus des enveloppes. Donc on peut vraiment se rendre compte qu'on a deux types de Happy Mail, mais qui sont pour moi ma foi plutôt satisfaisants les deux. J'aime bien, c'est vrai que là c'est un peu plus sobre, mais franchement je suis plutôt contente de moi. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos photos de vos réalisations, à me dire en commentaire si vous appréciez ou pas ce type de création. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, scrapez bien et à très bientôt.